La dépression n'a pas de visage. Et si je vous disais que certains des symptômes les plus graves ne ressemblent pas du tout à ce qu'on imagine? Elle ne crie pas toujours, ne pleure pas forcément, et ne se voit pas à l'œil nu. Elle peut se cacher derrière un sourire poli, une routine bien huilée, ou même une vie réussie, celle qu'on affiche sur les réseaux, celle que les autres envient. Mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse, un chaos intime que personne ne remarque. Le matin, on se lève parce qu'il faut. On parle, on travaille, on rit parfois mais tout sonne faux. Chaque geste demande un effort colossal. Chaque pensée est lourde, confuse, indisposante comme noyée dans une brume épaisse et pourtant, autour, tout semble normal. C'est ça, le piège. La dépression ne se voit pas. Elle se vit, elle s'infiltre dans les interstices du quotidien, ronge l'énergie, efface les envies, et transforme le monde en une pièce sans lumière. Ce n'est pas une faiblesse ni un manque de volonté. C'est une maladie, une vraie, et elle mérite qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on la soigne. La dépression peut paralyser sans larmes, épuiser sans raison, et transformer le quotidien en un labyrinthe sans issue. Vous pensez peut-être que vous la reconnaîtriez, mais la vérité, c'est que beaucoup passent à côté, y compris ceux qui en souffrent. Pour vous qui pensez connaître la dépression, vous croyez qu'elle se résume à être triste, à pleurer, à rester au lit? Alors détrompez-vous, ce n'est que la surface. Derrière ce mot, se trouvent des symptômes méconnus, profonds, parfois invisibles, mais dévastateurs. Bienvenue sur Émotion et Introspection, votre chaîne dédiée aux parcours intérieurs, à la guérison et à l'écoute profonde. La dépression est une maladie complexe, souvent méconnue, et trop fréquemment réduite à une simple baisse de morale ou à un manque de volonté. Pourtant, elle affecte profondément le fonctionnement psychique, émotionnel et physique de ceux qui en souffrent. Elle ne se résume pas à une tristesse passagère, mais s'inscrit dans une altération durable de l'humeur, de la motivation et de la perception de soi. Pour mieux comprendre ce que vivent ceux qui en souffrent, explorons les symptômes qui transforment leur quotidien en lutte invisible. Humeur dépressive persistante. La tristesse devient omniprésente. Elle ne dépend pas d'un événement précis et ne s'atténue pas avec le temps. La personne peut se sentir vide, désespérée, ou comme déconnectée de ses émotions. Ce sentiment peut s'accompagner de pleurs fréquents ou, au contraire, d'une incapacité à pleurer. Comme par exemple se réveiller chaque matin avec une sensation de lourdeur intérieure, ne plus ressentir de joie, même lors d'événements heureux, dire souvent « je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais je vais mal ». Perte d'intérêt et de plaisir, anédonie, les activités qui procuraient autrefois du plaisir deviennent indifférentes, voire pénibles. La personne n'a plus envie de sortir, de lire, de cuisiner, de voir ses amis. Même si elle en avait l'habitude. Exemple, abandonner ses loisirs sans raison, ne plus ressentir d'émotion en regardant un film ou en écoutant de la musique, se forcer à participer à des activités sans en tirer aucune satisfaction. Trouble du sommeil. Le sommeil est profondément perturbé. Cela peut prendre plusieurs formes. Insomnie, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, sommeil non réparateur. Hypersomnie, besoin de dormir excessivement, parfois plus de 10 heures par jour. Rythme inversé, coucher très tardif, réveil difficile, dérèglement du cycle circadien. Exemple, se réveiller à 3 heures du matin sans pouvoir se rendormir, dormir toute la journée mais se sentir épuisé, se coucher à l'aube et se lever en fin d'après-midi. Modification de l'appétit et du poids. La dépression peut entraîner une perte ou une augmentation de l'appétit. Ces changements sont souvent liés à l'état émotionnel et peuvent provoquer des variations de poids importantes. Exemple, ne plus ressentir la faim, même après une journée sans manger, manger de manière compulsive pour apaiser une douleur intérieure, perdre ou prendre plusieurs kilos en quelques semaines. Fatigue intense et perte d'énergie. La fatigue est constante, profonde, et ne disparaît pas avec le repos. Même les tâches les plus simples deviennent épuisantes. Ce symptôme est souvent l'un des plus invalidants. Exemple, se sentir vidé après avoir simplement pris une douche, reporter sans cesse les tâches ménagères ou administratives, avoir l'impression que chaque mouvement demande un effort surhumain. Troubles de la concentration et de la mémoire. La dépression affecte les fonctions cognitives. La personne a du mal à se concentrer, à suivre une conversation, à lire ou à prendre des décisions. La mémoire à court terme est souvent altérée. Exemple, oublier ce qu'on voulait dire en pleine phrase, ne pas réussir à se concentrer sur un livre ou un film, hésiter longuement avant de choisir entre deux options simples. Sentiment de culpabilité ou de dévalorisation. La personne se sent inutile, incapable, voire nuisible. Elle se blâme pour tout, même pour des choses qu'elle ne contrôle pas. Ce sentiment peut devenir obsessionnel et renforcer l'isolement. Exemple, dire « je suis un fardeau pour les autres », ressasser des erreurs passées avec honte, se sentir indigne d'être aimé ou aidé. Ralentissement psychomoteur ou agitation. La dépression peut ralentir les gestes, la parole, la démarche. A l'inverse, elle peut provoquer une agitation intérieure, une incapacité à rester en place. Ces signes traduisent un déséquilibre du système nerveux. Exemple, parler plus lentement,
Marcher avec lourdeur, se balancer, se frotter les mains, se lever et s'asseoir sans cesse, ressentir une tension constante dans le corps. Pensée morbide ou suicidaire. Dans les formes sévères, la personne pense à la mort, à disparaître, ou envisage le suicide. Ces pensées peuvent être passives, je préférerais ne pas me réveiller, ou actives. Exemple, écrire des lettres d'adieu, se renseigner sur des moyens de mettre fin à ses jours, dire « je ne vois plus l'intérêt de continuer ». Attention, ce symptôme nécessite une prise en charge immédiate et bienveillante. Isolement social. La personne évite les contacts, ne répond plus aux appels, décline les invitations. Elle se replie sur elle-même, parfois par honte, parfois par épuisement. L'isolement aggrave la souffrance et retarde la guérison. Exemple, ne plus sortir de chez soi pendant des jours, ignorer les messages, même de proches bienveillants, se sentir incapable de faire semblant en société. La dépression est une maladie sérieuse, mais elle peut être soignée. Reconnaître ces symptômes, c'est déjà faire un pas vers la compréhension, la compassion et le soin. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, ou si vous observez ces changements chez un proche, n'attendez pas, parlez-en à un professionnel. La guérison commence par l'écoute. Et parfois, un simple « je suis là » peut tout changer. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos dédiées aux parcours intérieurs, à la guérison émotionnelle et à l'écoute de soi.